Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait, Catherine, pour ne pas tomber à nouveau sur des situations compliquées en amour, parce que bien sûr ça fait souffrir et c'est pas ce qu'on veut. Comment fait-on pour ne plus connaître de situations toxiques? Alors pour ce faire, j'ai mis en évidence 12 drapeaux rouges qui sont en fait 12 signaux d'alarme qui vont vous permettre de déterminer est-ce que la personne me convient ou pas. Évidemment, plus vous avez de ces signaux là et moins ça risque de vous convenir. Donc on va brosser ensemble ces 12 drapeaux rouges. Alors le premier drapeau rouge, c'est certes le moins facile à appréhender. C'est regarder si la personne a, oui ou non, plus ou moins les mêmes valeurs que vous. Pourquoi ça c'est important? Eh bien parce que si vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, vous allez forcément être plus souvent amené à vous disputer. C'est pas de la faute de l'un, c'est pas de la faute de l'autre, c'est simplement qu'on ne peut pas s'entendre si vraiment chaque fois la personne a des valeurs inverses aux vôtres. Je rappelle que les valeurs c'est vraiment quelque chose qui nous mobilise profondément et qui vous est essentiel. Du coup, c'est super important de regarder est-ce que la personne a plus ou moins les mêmes valeurs, parce que c'est une garantie que le couple fonctionne bien et en plus qu'on sache davantage mieux se comprendre et donc mieux communiquer. Le deuxième drapeau rouge est essentiel, c'est que la personne soit cohérente par rapport à ce qu'elle montre et ce qu'elle dit. Donc entre les gestes et entre ce qui est dit, ça doit être cohérent. Quelqu'un qui vous dit je vais faire ça et qu'il ne fait jamais, c'est incohérent, et attention à ça parce que la personne pourrait vous vendre du rêve sans jamais finalement vous donner accès à ce rêve-là, à cette expérience-là. Donc c'est super important de regarder qu'est-ce qu'on vous promet et qu'est-ce qu'on vous donne réellement. Donc est-ce que cette personne est cohérente? Généralement, si vous ne savez pas quoi écouter, regardez plutôt les gestes plutôt qu'écouter les paroles. Alors troisième drapeau rouge, c'est vraiment regarder si cette personne n'est pas constamment en train de vous critiquer, vous rabaisser et vous attribuer des intentions négatives. Il n'y a rien de plus fatigant que d'être en couple avec quelqu'un qui passe son temps à vous dire que vous êtes une mauvaise personne, qui en fait ne vous reconnaît pas dans votre valeur. Ce qui est super important, c'est d'avoir une bonne estime de soi, justement aussi pour regarder est-ce que la personne me traite comme moi je me traiterais. Donc ça veut dire que je sais que j'ai des qualités, que j'ai des défauts. Il n'y a rien avec ça, c'est pas un problème. Mais par contre, j'attends de la personne qu'elle me respecte comme je me respecte, qu'elle me valorise aussi un minimum, qu'elle ait un minimum confiance en moi, qu'elle me dise que oui, je peux faire quand j'ai un rêve et que cette personne ne vienne pas démonter mon rêve, surtout quand il est important pour moi. C'est important du coup d'avoir quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui vous mène vers vos objectifs, quelqu'un qui est ok d'aller avec vous vers le même chemin. Et ça va être le quatrième drapeau, c'est regarder si la personne a les mêmes objectifs que vous. Ça peut être une chouette personne, une bonne personne, mais si elle n'a pas les mêmes objectifs, vous n'allez pas aller en commun quelque part. Or, il faut un minimum de points communs pour réussir à établir un couple et surtout à le tenir dans la durée. Donc c'est super important. Alors le cinquième drapeau rouge, c'est quand vous sentez que c'est pas une bonne personne pour vous. Votre intuition vous parle. Et l'intuition, il faut prendre la peine de l'écouter parce qu'en réalité l'intuition c'est une autre façon d'avoir des connaissances. Souvent on n'y fait pas assez attention et justement c'est ça le problème, c'est qu'en fait l'intuition est notre meilleur ami, notre meilleur allié, et que souvent on capte plein de choses chez l'autre et on veut pas trop y croire ou on veut pas écouter son intuition alors qu'en fait on a déjà l'info. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On le sait assez vite dès le début d'une relation, on le sait très vite. Est-ce que je me sens bien ou pas avec cette personne? Est-ce que cette personne, je me sens plutôt sur la défensive ou pas? Est-ce que je suis plutôt stressée ou pas? Alors bien sûr qu'on peut être un petit peu stressé au début quand on ne connaît pas quelqu'un, on a peut-être plus de mal à faire confiance, mais généralement ça va assez vite se tamiser. Donc l'évolution de la relation est super importante, donc on va regarder effectivement comment ça évolue et comment mon intuition me parle au courant des premières rencontres. C'est hyper important.
Le 6e drapeau rouge, c'est quand une personne vous punit parce que vous auriez fait quelque chose qu'elle ne voulait pas, mais vous ne savez pas exactement quoi. Donc de 1, généralement la communication est assez trouble, et de 2, c'est bizarre parce que cette personne elle vous punit comme si vous étiez un enfant, et comme si la personne savait mieux que vous ce qu'il faut faire ou pas. Donc c'est une personne qui se place comme moralisatrice et qui va aller dans votre sens que quand vous lui offrez ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et donc c'est compliqué d'être avec une personne qui est comme ça parce que généralement ce sont des personnes assez capricieuses et vous allez peut-être vouloir vous conformer à ce que veut cette personne, mais ça veut dire aussi que vous n'allez plus être libre d'être vous. Or, dans toute situation, vous devez ressentir que vous êtes libre d'être vous, que finalement la personne rentre bien en relation avec vous et non pas avec une image ou avec un paraître. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être parce que vous voulez faire plaisir à l'autre, vous allez vous adapter. Mais se suradapter, c'est aussi ne plus pouvoir être soi. Donc pensez-y, c'est un gros drapeau rouge et particulièrement pour les personnes qui sont hypersensibles et qui sont au potentiel ou au potentiel. Le 7e gros drapeau rouge, c'est quand vous donnez vraiment beaucoup plus que ce que vous recevez et que la relation est vraiment déséquilibrée. On fait davantage ce qu'une personne veut, on va beaucoup plus voir ses amis, sa famille, on lui accorde beaucoup plus de temps et vous ressentez que finalement on fait pas grand chose pour vous. Et bien là, attention, c'est un gros signal d'alarme qui va mentionner que cette personne certainement elle est beaucoup plus centrée sur elle-même que sur vous. Un couple, ça se fait à deux, donc c'est vraiment avec deux personnes qu'on va construire une aventure. Et vous l'aurez compris, ça se construit. Donc le 8e gros drapeau rouge, c'est quand la personne essaye d'imposer constamment ses envies, ses besoins et ce même de façon frontale. Donc attention à ça. Un couple, comme je l'ai dit, ça se construit à deux et ça s'invente à deux. Donc on va amener ces règles. Donc autrement dit, il y a un règlement qu'on met en place ensemble et on décide ensemble ce qui nous convient ou pas. Et justement, en fonction de qui l'on est, on va regarder si c'est vraiment en rapport avec ses valeurs. Vous ne pourriez pas respecter des règles qui ne sont pas du tout en accord avec vos valeurs, même si vous le souhaitez, tôt ou tard, vous allez trahir cette personne. Alors je sais que ça peut choquer, mais c'est évident, quand on va vous demander de faire quelque chose qui est inverse à votre nature, vous ne pourrez le faire qu'à un moment donné, et à un moment donné, tôt ou tard, vous n'allez plus pouvoir. En gros, vous allez diminuer votre vigilance et finalement ne plus pouvoir justement gérer cette situation là. De toute façon ça va vous demander de l'énergie et un effort qui sera démesuré par rapport aux résultats. Donc vraiment c'est important de regarder est-ce que on met en place quelque chose qui me correspond aussi à moi. C'est une co-création qu'est le couple. Alors un autre gros drapeau rouge, c'est de regarder si la personne fait facilement des scènes et particulièrement si cette personne fait des scènes avec rien. Donc ça peut être une personne qui justement va pointer du doigt ce que vous feriez ou non comme étant grave. En fait, normalement, on cherche plutôt à se comprendre plutôt qu'à se comporter comme étant offusqué, comme si on était d'office deux personnes en train de se battre l'un contre l'autre. Un couple, c'est être ensemble, c'est co-créer, c'est justement être tous les deux coopérants. Donc si vous n'avez pas cette coopération d'emblée au tout début de votre relation, eh bien alors vous êtes plutôt dans une lutte de pouvoir. Cette lutte de pouvoir, c'est vraiment un gros signal d'alarme qui doit vous faire dire attention, c'est peut-être pas pour moi, parce que si moi ce que je souhaite c'est vraiment être avec l'autre et justement aller affronter les problèmes de la vie ensemble, c'est vraiment co-créer, c'est vraiment partager. Attention si l'autre constamment se place dans une position soit de dominant, soit de dominé. Un autre gros drapeau rouge, c'est quand vous ne savez pas qui est cette personne. Vous sentez que cette personne se cache ou vous cache quelque chose. Et donc du coup, vous avez du mal à avoir accès à cette personne. Et c'est ça qui va poser problème, c'est que finalement, pour créer quelque chose ensemble, vous devez savoir déterminer qui est cette personne. Vous devriez savoir avec qui vous êtes en couple. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont se mettre en couple avec des personnes qu'elles ne connaissent pas vraiment, dont
elles ne connaissent pas l'emploi du temps, dont elles ne connaissent pas vraiment finalement la nature. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont été en relation toxique, vont dire au fond, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui elle est ou qui il est. Je découvre finalement que je suis tout seul dans la relation, qu'il n'y a personne avec moi. Donc c'est assez déroutant de ne pas savoir un minimum définir la personne avec qui on se trouve, et ce souvent après des années. Un autre gros drapeau rouge, c'est vraiment éviter de prendre une personne qui voit tout en négatif. C'est-à-dire que vous allez par exemple passer un chouette moment avec une amie, vous revenez, vous en parlez à votre partenaire et votre partenaire vous dit « Ah oui, t'as passé un bon moment ». Mais sûrement, tu sais, ce que tu as bu comme cocktail, ça devait pas être très sain, ou l'ambiance là-bas, tu vois, il y avait tel ou tel défaut, etc. C'est quelqu'un qui systématiquement voit le négatif chez les autres, mais aussi dans l'environnement, dans les expériences. Donc ça va être difficile de profiter avec une personne comme ça, parce que par exemple, vous allez partir en vacances, puis cette personne va vous dire « Ah ben ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». C'est quelqu'un qui va râler souvent et qui va finalement vous donner sa vision des choses. En tout cas, vous ne serez plus aussi positif vous-même, parce qu'à un moment donné, vous allez aussi percevoir tout ce qui est négatif et que l'autre pointe continuellement du doigt. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plombant. Et donc attention à ça, aux personnes qui sont tout le temps systématiquement comme ça. C'est pas juste tiens, j'étais de mauvaise humeur à ce moment-là et du coup j'ai vu des choses un peu plus négatives que l'autre, ça arrive. Mais quand c'est quelqu'un qui est systématiquement comme ça veut dire aussi que vous allez vous avoir une vision plus négative de tout le monde, de l'environnement, de vos expériences, et être moins du coup dans le bonheur, dans l'authentique, dans la simplicité. Un autre gros drapeau rouge, c'est quand une personne est constamment dans ses pensées, que cette personne n'a jamais l'air d'être disponible, soit cette personne, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec elle, ou cette personne, quand elle est là, elle est dans ses pensées, elle est ailleurs, elle pense à autre chose, et ce, systématiquement. Et là, faites attention parce que ça peut être une personne qui, justement, n'a pas encore fait ses deuils des relations passées, et donc, du coup, au final, n'est pas disponible pour vous. Ça veut dire que vous ne saurez pas finalement avancer avec cette personne là parce qu'elle n'est pas là, ou c'est une personne qui est tellement préoccupée par ses problèmes qui finalement ne donne pas de place à la relation, à la rencontre réelle. Et donc une personne indisponible, c'est toujours un mauvais choix. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut dire que pour ce moment là il vaut mieux rencontrer une personne qui soit présente, une personne qui ait envie du coup d'avancer avec vous. Sinon, concrètement, vous êtes en train de perdre éventuellement votre temps, et aussi vous aurez cette impression de ne pas compter, donc cette impression aussi finalement de ne pas avoir de valeur, et c'est ça qui peut vous faire mal en tout cas. Alors ce drapeau rouge rejoint un peu le côté négatif, une personne qui voit tout en négatif, qui critique constamment. C'est une personne aussi qui va critiquer frontalement les personnes, donc qui va rapidement rentrer en conflit avec les autres. Généralement quand on est en couple, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui crée des conflits, et justement sur un coup de tête qui est quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, sûrement quelqu'un d'immature, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'être plus stimulé et donc qui va chercher les conflits. Donc posez-vous la question, est-ce que moi j'ai envie d'être en conflit constamment avec des personnes que je connais pas, peut-être parce que mon compagnon ou ma compagne aura critiqué cette personne. C'est assez déroutant à vivre, une personne qui est comme ça peut être très chouette, mais malheureusement en public ça peut poser problème. Donc attention, si vous voyez ça, c'est un gros drapeau rouge, parce que c'est aussi une personne qui va généralement vous critiquer vous quand vous aurez le dos tourné. Les personnes qui critiquent beaucoup les autres, généralement vous critiquent vous aussi, malheureusement, donc faites vraiment attention à ça. Et le dernier gros drapeau rouge, c'est quand une personne cherche à tout prix à cacher tous ses défauts et se montre tout le temps dans la perfection, dit peut-être aussi d'elle-même je suis parfait, je suis parfaite, il n'y a rien qui dysfonctionne chez moi, etc. En réalité, il n'y a pas un seul être humain qui n'ait pas de défaut.
Donc il est impossible pour un être humain de ne pas avoir de défauts, et même finalement c'est pas un problème d'en avoir, on en a tous. Mais une personne qui passe son temps à cacher tout le temps ça, eh bien ça signale que c'est une personne qui n'est pas à l'aise avec elle-même, ou une personne qui a quelque chose de précis à cacher. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui est particulièrement violent, qui le sait bien, et par exemple qui ne veut pas vous le faire découvrir, ou c'est quelqu'un qui justement va utiliser beaucoup de mensonges, ou c'est quelqu'un qui a une double vie et qui ne veut pas que vous le découvriez. Donc attention aux personnes qui se montrent toujours parfaites, ce n'est pas normal, c'est important de pouvoir se partager. Et alors en bonus, un gros drapeau rouge aussi, c'est quand vous allez vous confier et que la personne va se moquer de vous. Ça c'est assez déroutant, quand vous allez vous montrer aussi dans vos difficultés, quand vous allez montrer ce qui fonctionne pas trop chez vous, la personne devrait vous encourager, vous soutenir, ou en tout cas être bienveillant. Ici on va rencontrer une personne qui au contraire se délecte de ça et même va se moquer de vous, vous humilier justement parce que vous montrez un défaut ou une faiblesse. Donc en réalité, quand on construit un couple, on le construit aussi pour évoluer soi. Donc ça veut dire que nos faiblesses, nos points, je vais dire, moins forts, peuvent normalement être montrés en toute simplicité. Plus vous allez sentir qu'une personne est accueillante par rapport à ce que vous vivez de difficile, par rapport à qui vous aide dans aussi vos difficultés, et plus vous saurez que cette personne sera là aussi pour résoudre les problèmes de couple, que c'est une personne qui vous souhaite du bien, et c'est vraiment essentiel dans un couple. Entourez-vous de bonnes personnes, vous le méritez. Et justement je vais vous poser une question qui est principale: que pensez-vous mériter en amour? Parce qu'en fait, en fonction de ça, vous allez aller chercher une personne que vous pensiez mériter. Parfois, on va chercher une personne qui ne nous aime pas vraiment parce qu'au fond de nous, on ne s'aime pas vraiment non plus. Et c'est souvent inconscient, mais on va le constater après coup. Moi je me souviens quand j'étais jeune, quand je n'avais pas vraiment confiance en moi, souvent j'allais me cacher parce que je pensais que j'étais pas suffisante, que on pouvait pas, si vous voulez, tomber amoureuse de moi, que j'étais quelqu'un d'assez fade, et en fait je me cachais constamment. J'avais aussi une timidité, un manque de confiance en moi, et donc quand quelqu'un par exemple que j'estimais être génial s'intéressait à moi, je me disais attention, doit y avoir quelque chose derrière ça, sûrement cette personne ne m'aime pas vraiment ou ne veut pas vraiment être avec moi, parce que je trouvais ça trop formidable par rapport à mes croyances, par rapport à ce que je pensais, si vous voulez, mériter. Parce qu'en fonction de ça, vous allez aller vers des expériences ou non, en fonction de ce que vous croyez de vous-même. Donc bien sûr on reparlera de la confiance en soi, de combien c'est important d'avoir une bonne relation avec soi pour aussi avoir de bonnes relations en amitié et en amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas aussi à poser des questions, à me dire quelles sont vos difficultés actuelles, comme ça je pourrai y répondre en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo est de qualité et qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo pour aider plus de personnes à connaître ces informations-ci. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!